activités dans la diaspora aux États-Unis, avec l'organisation de plusieurs manifestations de protestation contre la dictature au Togo, et a dénoncé en son temps les dérives du régime autoritaire qui s'est maintenu depuis lors au pouvoir par la force et par l'organisation d'élections frauduleuses jusqu'à ce jour. Eh bien, je vous rappelle que la dernière élection présidentielle du 22 février 2020 n'avait pas échappé à cette règle imposée au peuple togolais par le régime militaro-clanique en place depuis 1967. Nous sommes donc, chers compatriotes, Alto, les actions pour la libération du Togo. Nous sommes nés en 2005, quand M. Faure Gnassingbé a marché sur la constitution togolaise et a pris la place de son père défunt sans le respect qu'il fallait, eh bien, de notre constitution, et donc en ignorant que c'était M. Fambaré Niachaba qui aurait dû, le président de l'Assemblée de l'époque, donc, qui aurait dû prendre le pouvoir. Et donc, depuis 2005, nous contestons la présence de M. Faure Gnassingbé au Togo. À l'époque, les gens nous ont dit, ayez de la patience. Lui n'est pas son père. Il va faire le mandat de son père, il va terminer le mandat, puis il va faire ses 2 mandats et partir. Mais vous l'avez vu mieux que moi. Après 2 mandats, M. Faure Gnassingbé est resté. Il en a fait 3, il en a fait 4. Et qu'est-ce qu'il a fait après 2020, quand il sait qu'il a su qu'il ne pouvait plus se représenter ou forcer les Togolais à l'accepter? Eh bien, il a encore organisé un coup d'État dans la nuit du 24 au 25 mars 2024. Ce que nos députés, en fin de mandat, ont fait cette nuit-là, ça s'appelle un coup d'État. Et quand il y a un coup d'État dans notre pays, notre constitution qu'ils ont tripatouée depuis l'arrivée de M. Faure Gnassingbé, eh bien, cette constitution-là nous permet d'utiliser notre article 150 pour faire barrage aux putschistes, et alors par tous les moyens. Donc, c'est cette constitution-là de 92 que nous, aux Alto, nous utilisons. Et c'est cet article 150 que nous voulons utiliser. Qu'est-ce que et comment pouvons-nous utiliser cet article? L'article nous dit d'utiliser tous les moyens pour faire barrage aux putschistes qu'est M. Faure Gnassingbé et son groupe, soi-disant minorité, qui nous terrorisent au Togo. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les déloger? Eh bien, beaucoup ont tenté des choses avant nous. D'aucuns se sont dit que c'est en allant aux élections avec eux qu'on pouvait les battre dans les urnes. Ils ont appelé ça une révolution par les urnes, comment on l'appelait, je ne sais pas, qui n'a jamais marché. D'aucuns se sont dit on pouvait emmener la masse de Togolais dans les rues et donc utiliser à Cibalo, on pouvait le dégager parce que plus on va crier, plus il sera obligé de céder. Malheureusement, le monsieur, il est sourd. Quand on nous tape dans le pays, quand nous voulons manifester et qu'on nous jette dans la lagune, M. Faure Gnassingbé ne parle pas. Il ne parle pas. Il se tait. La dernière fois, le 6 juin 2025, quand nos frères du M66 ont demandé à la population de sortir, eh bien, il y a eu, si je me rappelle, au moins 7 morts
et beaucoup sont retrouvés dans la lagune. Est-ce que vous avez entendu M. Faure Gnassingbé parler? Non. Mais quand vous allez le jour-là sur sa page Instagram, eh bien, vous pouvez retourner voir, il écrivait à ses soi-disant amis qu'il est content qu'on lui ait souhaité son anniversaire. Parce que son anniversaire, c'était le 6 juin. Comment un chef d'État qui voit son pays en train de brûler se tait, il voit son pays en train d'éclater en morceaux et il ne pense qu'à lui-même, à son anniversaire. Comment M. Faure Gnassingbé a traité notre pays en 20 ans? Eh bien, si vous allez au Togo, vous le savez. On a vu à côté au Bénin combien d'années M. Talon a fait pour que le Bénin change. On a vu au nord du Togo, au Burkina Faso, combien de temps M. Ibrahim Traoré a fait pour que le Burkina commence par changer. Mais en 20 ans chez nous, tout ce qu'on sait faire, c'est nous jeter dans les prisons, c'est nous jeter dans la lagune et abandonner le pays, je dirais, au rat. Puisque nos routes ne sont pas goudronnées, de l'eau peut rentrer dans nos maisons, on ne sort même pas l'armée pour nous aider à nous en sortir. La population est laissée à elle-même. Et pire, maintenant on vient avec des catapillars nous dégager des petits coins où nos parents sont pour vendre leurs petits botocoins et autres. Quel pays fonctionne comme cela? Où on ne pense pas à trouver une place aux gens avant que de les dégager. Quel pays fonctionne comme ça où nos mamans, leur seule activité qu'elles peuvent pratiquer dans leur marché, eh bien quelqu'un vient et brûle ces marchés-là, pas une fois, pas deux fois, mais alors à répétition. C'est dans quel but? C'est nous chasser du pays, puisqu'on a constaté, on accueille plus d'étrangers dans notre pays, on fait plus de place aux étrangers dans notre pays, et donc des gens comme moi qui sommes de baie, nous nous retrouvons depuis 20 et quelques ans aux États-Unis. Parce que certains au Togo continuent de nous menacer que nous ne pouvons pas rentrer. Je rappelle encore à ce monsieur-là ou ces messieurs qui continuent de me menacer sur ma page et me disent que je ne peux pas rentrer au Togo. Je vous assure que je rentre cette année 2026. Et j'aimerais voir ce que vous allez faire. Je vais vous démontrer qui est plus togolais que vous autres. Je ne peux pas être de baie et on m'interdit de rentrer à Lomé. Je vais le répéter ça. Je ne peux pas être de baie et on va m'interdire de rentrer à Lomé. Donc cette année-là, je vous fais la promesse, Kwasi Koussé va rentrer au Togo. Inch'Allah. Monsieur Mao, si vous êtes avec nous, je vous prierai de monter. En attendant, j'ai fini plus ou moins ma présentation des altos. Vous pourriez poser des questions plus tard. Mais je vous présente rapidement la FATO aussi. Oui, vive la FATO, vous êtes là? Bonsoir, Monsieur Clousset. Vive la FATO. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Monsieur Clousset. Bonsoir à vous. S'il te plaît, élève un peu ta voix. Élève un peu ta voix parce qu'on ne t'entend pas. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Monsieur Clousset. S'il te plaît, présente la FATO à nos amis. La FATO, la Force Armée de Libération du Togo. La Force Armée de Libération du Togo, la FATO. Bon, la FATO n'est que composée que des anciens militaires qui ont fait le régime des Gnassingbé, bon, et ils ont refusé d'accomplir leurs basses besognes. Donc actuellement, la FATO est là pour protéger la population togolaise lors de la marée.
la marche pour la restauration de la République. La FATO, c'est des citoyens togolais, des anciens militaires togolais qui ont fait l'armée plus de 15 à 20 ans. Donc, ceux qui sont là, ils sont en train de dire que M. Cloutier ne peut pas venir au Togo, mais ce n'est que des menaces. En 2026, cette année 2026, M. Pierre sera au Togo. Même s'il pleut ou neige, M. Pierre sera au Togo. Fort quittera le pouvoir. Même mort ou vivant, il va quitter le pouvoir. Monsieur Mao, faites la demande. Tapotez, le lave est en train de tomber. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Allez-y, vive la FATO, allez-y. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, le lave est en train de tomber. Monsieur Mao, faites la demande. Faites la demande, monsieur Mao. Faites la demande. Faites la demande et posez les questions. Faites la demande, posez les questions. Sinon, la FATO est là pour vous protéger lors de la marée, lors de la marche pour la restauration de la République. La FATO, la Force armée de libération serait toujours à vos côtés pour faire la marche, pour protester jusqu'à la démission de Faure Essor-Gina. Faure quittera le pouvoir avec ces tortionnaires, ces pilleurs de fonds, ces barbares, ces sanguinaires de Adrourouvi, Robert Doucet, etc. Au cas où la marche serait pacifique, mais au cas où ça va se dégénérer, ils auront décidé de tabasser la population, mater la population togolaise comme ils ont l'habitude de faire. La Force armée de libération du Togo, la FATO, va riposter. Parce que nous allons les appliquer l'article 150 de la Constitution de 1992. Tout coup serait permis. Et c'est la prise des armes. C'est la prise des armes. Les armes vont retentir au Togo. Parce que le Togo, c'est la terre de nos aïeux. Et nous allons tout faire pour libérer le Togo des mains de ces dictateurs, des mains de ces pilleurs, de ces violeurs, de ces tortionnaires. Merci beaucoup. Oui, Vive la FATO. je peux parler. Chers amis, donne-moi 2 secondes. Mao, tu es là. Bonne arrivée. Je suis là. Merci. Eh bien, donne-moi 2 secondes, je finis avec la FATO. Donc, chers amis, la FATO, c'est la Force armée de libération du Togo. Et c'est une force que Alto a décidé de mettre en place parce que à chaque fois que nous organisons des marches, eh bien, il y a des soi-disant miliciens qui sortent, qui nous tabassent et n'avons pas de réponse. Vous l'avez vu le 6 juin, vous l'avez vu le 26, 27, 28 passé, de l'année passée. Vous l'avez tout le temps vu. On ne peut pas répondre parce que, oui, on n'est pas protégé. Et donc, Alto se dit que on ne peut être mieux protégé que par nos propres soldats. Et quand nous avons fait nos appels, eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup de militaires togolais qui n'arrivent plus à supporter ce qui se passe dans leur caserne et ont donc décidé de quitter le Togo. Ils ont répondu à nous, notre appel, aux Alto. Ils sont des patriotes. Et ils se disent que si désormais il va y avoir une marche au Togo, eh bien, ils vont rentrer pour nous protéger. Donc, c'est leur objectif. C'est pour cela qu'ils ont rejoint cette force-là, que nous appelons la Force armée de libération du Togo. Il n'y a pas que nos militaires du Togo qui sont dans cette force. Il y a nos fils, il y a nos frères qui font partie d'autres armées du monde.
Donc, d'autres militaires qui ont fait leur formation aux États-Unis, en France et ailleurs, qui sont des Togolais, qui disent qu'ils sont prêts à se joindre à nous le jour où nous allons organiser la marée. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est que la marée. Mais en attendant, eh bien, vous avez ALTO, Action pour la libération du Togo. Vous avez l'armée, la Force armée de libération du Togo. Et nous avons maintenant mis en place le FLITO. Hein? Il y a ALTO, FALTO, FLITO. FLITO, c'est le Fonds de libération du Togo. Et M. Mao, c'est un peu son idée. Il va nous expliquer ce que c'est que le Fonds de libération du Togo. Monsieur Mao, à vous la parole. Merci, monsieur Poussé, de me passer la parole. Et merci à tous nos compatriotes qui sont venus nous écouter aujourd'hui sur cette plateforme pour vous expliquer comment nous, à Alto, aux actions pour la libération du Togo, nous concevons la libération de notre pays. Et ça fait belle lurette, depuis des années, depuis nos pères, depuis 1963, ce fameux 13 janvier 63, que notre pays est tombé dans l'obscurantisme, que nous sommes dirigés et avec une brutalité sans pareille. Et finalement, cette brutalité fait partie un peu de nos gènes. Nous l'avons accepté, malgré nous. Mais force est de constater que, malgré notre indulgence, le dictateur et ses affidés ont continué à accentuer la dictature, à tuer nos frères, nos sœurs, à faire de la gabégie, et à dilapider nos sous, nos fonds, à prendre le trésor public comme leur fonds personnel. Et ils ont instrumentalisé l'armée, qui est notre armée nationale, qui est constituée avec nos fonds. Cette armée est méconnaissable, n'est plus notre armée nationale. Cette armée est devenue l'armée du dictateur. Et nous, aux Altos, nous avons dit qu'il faut constituer une armée. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons fait appel à nos frères militaires de l'armée des Gnassingbé à rejoindre les gens d'Alto en constituant la FALTO. Donc, pour faire fonctionner cette armée, qui est un embryon d'une armée nationale, comment dire, démocratique, d'une armée nationale républicaine, aux Altos, nous avons dans un premier temps continué, ou bien nous avons dans un premier temps commencé à financer sur nos propres fonds cette armée de libération. Mais constituer une armée sur les propres fonds d'une personne, ou bien de deux, ou bien de trois, même d'un groupe de 1000 personnes, c'est quand même quelque chose de très difficile. Nous voulons libérer notre pays. Nous ne voulons pas laisser notre pays dans cet état. Et donc, nous avons eu l'idée de constituer, de créer un fonds pour la libération du Togo, qu'on a dénommé la FLITO, qu'on a dénommé plutôt le FLITO, le fonds pour la libération du Togo, FLITO. Donc, c'est une branche, le FLITO, c'est une branche d'Alto, la FALTO est une branche d'Alto, et pour faire ce fonds, pour créer ce fonds, nous avons besoin de vous, frères togolais, sœurs togolaises, nous avons besoin de vous. C'est notre armée que nous sommes en train de constituer. Alto n'est pas propriétaire de la FALTO. Alto n'est que l'initiateur. C'est le peuple togolais qui est propriétaire de la FALTO. Parce que c'est ce peuple que la FALTO veut défendre.
Mais il faut que l'idée vienne de quelque part, puisque notre armée, l'armée qui est censée nous protéger, ne nous protège pas. Cette armée nous tue, nous torture, nous fait des exactions sur nous. Donc, cette armée de la FALTO est votre armée républicaine, l'embryon de votre armée républicaine. Donc, nous vous appelons à investir dans cette armée. Et vous investirez pas à fond perdu, parce que après la libération du Togo, tout ce que vous allez investir dans cette armée vous sera restitué. C'est pour cela que nous demandons à tout un chacun qui aura cotisé pour la constitution de cette armée, pour la FALTO, de garder les souches, les reçus, je ne sais pas quoi, tout ce qu'il aura comme reçu, de garder ça sérieusement, même s'il fait le don avec un nom d'emprunt, qu'il garde, parce que ce serait un bon au porteur. Celui qui trouvera ce bon et viendra présenter sera payé, sera remboursé après la libération du Togo. Nous allons demander au gouvernement intérimaire de rembourser tous ceux qui auront cotisé pour la libération du Togo. Et même, s'il le faut, nous allons bonifier ces dons-là. Bon, nous allons... c'est comme si vous investissez dans une entreprise. Vous investissez dans une banque. Voilà, vous investissez, vous déposez votre argent à la banque. Donc, ce serait remboursé avec intérêt. C'est pour cela que nous vous appelons. Nous vous expliquons que ce ne serait plus comme avant, quand vous cotisez dans des GoFundMe, et c'est à fond perdu souvent. Nous n'avons rien contre personne, mais nous pensons que cette fois-ci, il faut briser cette chaîne-là, il faut stopper cette affaire, il faut exiger des résultats. L'obligation de résultat s'impose à tous les Togolais. L'obligation de résultat. Et nous, aux Altos, nous vous donnons le serment que après la libération du Togo, vos sous vous seront remboursés et avec bonification. C'est pour cela nous vous appelons, nous insistons à ce que vous cotisiez, vous investissiez dans votre armée nationale. Pas l'armée des Gnassingbé, mais l'armée nationale. L'armée républicaine nationale qui est la FALTO. Donc, chères Togolaises, chers Togolais, votre armée qui va vous défendre demain, va vous protéger demain, est en voie de constitution. Ne ratons pas cette occasion unique. C'est une occasion unique pour les Togolais d'être libérés. Chers Togolaises, chers Togolais, que vaut ta liberté? Combien vaut ta liberté? Il y a des Togolais qui sont des éminents chirurgiens, des éminents médecins, des éminents ingénieurs, et quoi sais-je encore, qui sont restés à l'étranger parce qu'ils ne peuvent pas rentrer tranquillement dans leur pays. Pour un oui ou pour un non, on peut les arrêter. Voilà, c'est ça qui me frustre, moi. C'est ça qui nous frustre aux Altos. Et seulement si nous cotisions pour la construction de cette armée, pour financer nos frères et sœurs qui ont déserté l'armée des Gnassingbé, d'autres qui sont encore dubitatifs, qui sont encore dans l'armée des Gnassingbé, vont rejoindre les rangs de l'armée nationale républicaine qui est la FALTO. Donc, chères Togolaises, chers Togolais, je vous invite, moi, et Alto vous invite à investir dans votre armée nationale. Et vous serez fiers de constituer vous-même votre armée nationale. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux depuis toujours. Et de surcroît, après la libération du Togo, vos noms seront gravés sur le mémorial de la libération du Togo. Parce que vous aurez contribué à la libération du Togo. On ne vous demande pas d'aller au front. Mais ceux qui doivent aller au front, nous devons nous occuper d'eux. Ils ont déserté l'armée togolaise, enfin l'armée, ils ont déserté les forces armées terroristes du Togo, les FAT,
ils ont déserté cette armée et donc ils ont rejoint les rangs de la FALTO. On doit subvenir à leurs besoins pour que leurs camarades qui sont restés avec les Nyasingbe voient que bien on s'occupe d'eux et qu'ils nous rejoignent pour constituer une vraie armée républicaine pour le Togo, pour la libération du Togo, pour la libération de vos enfants, pour la libération de vos petits-enfants qui demain ou après-demain vont vous poser des questions. Papa, grand-père, maman, grand-mère, qu'est-ce que vous avez fait pour la libération du Togo? Et je vous pose encore la question. Togolaises, Togolais, combien vaut ta liberté? Combien vaut ta liberté? Combien vaut la liberté de vos enfants? Combien vaut la liberté de vos petits-enfants? Allons-nous rester toujours à nous plaindre que les Nyasingbe sont en train de nous tuer? Allons-nous rester toujours sur place? Nous plaindre? Oui, on nous torture, on nous tue? Non, il faut rompre, il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, nous devons constituer notre armée, nous devons donner au financement de la FALTO pour que demain, après-demain, nous soyons libres. Enfin, qu'enfin, nous disions enfin, le Togo a eu son indépendance. Enfin, que le Togo rayonne. Enfin, que la liberté soit le mot que tout Togolais prononcera demain, après-demain et pour l'éternité. Je vous remercie. Merci Mao. Merci encore. Je vais maintenant nous présenter la marée, la marche pour la restauration de la République. Je vais nous expliquer pourquoi cette marche et comment nous comptons nous y prendre. Mais en attendant, chers amis, vous verrez en bas sur l'écran le personnage avec le globe, c'est The Save Green Shop ou The Save Green Company. C'est mon autre compte. S'il vous plaît, abonnez-vous abondamment à ce compte-là. Au cas où on est coupé, on pourra l'utiliser. Parce que ce live que vous suivez aujourd'hui, c'est le live le plus dangereux du Togo. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une armée. Vous savez ce que c'est quand on commence par parler armée, ce que ça peut donner. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte en bas, là, de Save Green. C'est notre compte. Ne perdons pas ce live-là. N'oubliez pas de tapoter. Alors, qu'est-ce que la marée? Vous savez, je vais rappeler que dans la nuit du 24 au 25 mars 2024, ce que vous avez vu au Togo et qui a amené à la naissance d'une soi-disant 5e République, eh bien, c'est tout simplement un coup d'État. Un coup d'État qui ne veut pas dire son nom. Et quand il y a un coup d'État dans notre pays, nous avons le droit, nous citoyens, de faire barrage aux putschistes. Actuellement, Faure Gnassingbé est le putschiste, c'est un putschiste invétéré, c'est un putschiste à répétition, c'est un putschiste récidiviste. Parce que depuis 2005, lui ne sait que faire ou multiplier les coups d'État. Maintenant, là, après 20 ans, nous nous disons qu'il doit partir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le lui dit. On lui a toujours dit, mais comme il joue au sourd, eh bien, nous avons décidé d'aller lui dire cela dans son palais. Nous, peuple, nous, citoyens togolais, si nous pouvons aller en masse par une marche, aller lui dire que nous ne voulons plus de lui à la tête du Togo. Donc voilà l'objectif de la marée, voilà l'objectif de la marche. La marche, je dis bien, pour la restauration de la République. Parce que notre République, on lui a marché dessus. Ce qu'il y avait avant, même la 4e République, là, c'était un fake. Parce que c'était issu d'un coup d'État déjà. Mais on l'a toléré. Et c'est ça qui nous a amené à la 5e République, soi-disant, qui a maintenant complètement mis la main sur le peuple que nous sommes. On nous a volé notre souveraineté.
Et c'est parce qu'on a perdu notre souveraineté que quand nous parlons, on ne nous écoute pas. C'est parce que nous avons perdu cette souveraineté que quand la masse était dans la rue le 6 juin, quand la masse était dans la rue le 26, 27, 28, eh bien, Fort Gnassingbé n'a pas daigné nous écouter. Pourquoi? Parce qu'il ne nous voit pas. Il ne croit pas qu'il a un compte à rendre à un peuple. Il vous multiplie par 0. Il ne passe même plus dans nos rues. Il passe en l'air dans ses avions. Il nous voit comme des fourmis. Il va falloir que ces fourmis-là organisent une marche et aillent dans son palais lui dire: Monsieur Agba Agboudi, nous allons demander et exiger et réclamer la démission de M. Faure Gnassingbé au cours de cette marche que nous appelons la marche pour la restauration de la République. C'est une marche qui va restaurer la souveraineté du peuple togolais. Mais nous savons que chaque fois qu'on organise une marche au Togo, eh bien, on nous tabasse, on nous marche dessus, on nous jette dans la lagune, on nous jette en prison, on nous fait fuir le pays. Tout ce que vous savez qu'on nous fait quand nous voulons parler à M. Faure Gnassingbé, eh bien, nous ne voulons plus que ça arrive cette fois-ci. Et pour cela, nous allons nous aussi déployer une force qui n'est autre qu'une force de protection du peuple. Monsieur Faure Gnassingbé, ces miliciens ou ces militaires, parce que les militaires qui sont avec lui ne sont pas pour le peuple. Hein. S'ils étaient pour le peuple, ils n'allaient pas nous dire. Mais parce qu'ils ne sont pas pour le peuple, eh bien, on doit les considérer comme des gens avec qui on ne peut pas discuter. Et on ne va pas se laisser taper dessus quand nous allons vouloir marcher juste pour aller parler au chef de l'État. Nous voulons organiser une marche intelligente. Nous voulons organiser une marche pacifique. Nous voulons organiser une marche respectueuse de la souveraineté et de Faure Gnassingbé et de monsieur le peuple. Mais si nous allons pour lui parler et qu'on veut nous taper encore dessus, nous serons alors en droit de nous défendre. C'est un droit universel, l'autodéfense. Vous ne pouvez pas être dans votre maison, on vous attaque et vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous allez vous défendre. Le Togo, c'est pour les Togolais, c'est pour le peuple. Et quand il y a quelqu'un à la tête de ce pays-là qui nous considère, nous, comme des étrangers, on a le droit de lui faire savoir que nous sommes chez nous. Et quand on est chez nous et qu'on nous tape, on a le droit de nous défendre. Vous allez vous demander comment on pourra se défendre contre des gens qui sont militarisés jusqu'aux dents. D'abord, je vais vous lire tout à l'heure un petit article sur le syndrome libérien. Nous ne sommes pas en train de faire une guerre à M. Faure Gnassingbé. Nous ne commençons pas à tirer sur les FAT, donc nos frères, nos amis des FAT, donc les forces armées togolaises. Donc, quelqu'un disait tout à l'heure, et je l'accepte, les forces armées terroristes de Faure Gnassingbé. Eh bien, nous n'allons pas pour tirer sur nos copains. Vous savez qu'au Togo, nous sommes avant tout famille. Vous prenez quelqu'un à Anéro, il a un parent à Kara. Vous prenez un gars de Dapaon, il est marié à quelqu'un à Tchévier. Donc, nous sommes entre frères. Et on a un frère qui ne nous respecte pas, qui s'appelle Faure Gnassingbé. Et c'est à ce frère-là que nous voulons aller parler, lui demander de démissionner, lui demander de quitter la tête de cet État que nos aïeux nous ont laissé, qui s'appelle le Togo. Si nous allons
et qu'on nous attaque, et qu'on nous tabasse, nous aurons le droit de répondre par la force. C'est pour cela que nous avons mis en place cette armée. C'est une armée. Je ne le cache pas, c'est une armée. Pourquoi? Parce qu'elle est composée que de militaires qui n'ont pas moins de 10 ans de carrière. C'est des professionnels. Un lieutenant pourra vous le dire encore tout à l'heure, c'est des officiers que nous avons. Et la plupart de nos frères qui sont aux États-Unis ici, ils sont revenus de plusieurs guerres. Ils ont les traces sur leur peau. Ils ont reçu des balles, ils ont survécu. Et ils n'ont pas peur d'aller libérer leurs frères au Togo. La marée sera une marche aussi de libération du peuple togolais. Voilà ce que nous essayons d'expliquer à vous tous. Et quand les gens nous demandent ce qui fait la différence aujourd'hui entre ce que Alto veut faire, ou la FALTO veut faire, et ce qui a été fait dans le passé, eh bien, c'est que toutes les marches, toutes les démonstrations qu'on avait eu à faire dans le passé, eh bien, on n'a jamais eu à protéger ces marches-là. On n'a pas eu une armée prête à sortir les bâtons comme les autres et à nous protéger. C'est pour cela que certains sortent avec des rifles et nous tirent comme des lapins. On parlait d'un certain monsieur Katanga la dernière fois. On se demande si on va le libérer bientôt pour qu'il retourne faire les basses besognes. Dieu seul sait. Mais vous savez ce qu'il avait fait quand il était dehors? C'est avec un fusil à lunettes qu'il a tiré sur le pauvre mécanicien. Ce sont des assassins. Et quand on sait que quelqu'un peut vous envoyer dans l'autre monde, eh bien, la moindre chose à faire, c'est se protéger. Avant que nous organisions la marée, nous voulons en amont prévenir le monde entier pour que ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple, ne se passe pas chez nous. Que les gens n'aient pas l'impression que oui, il y a une armée qui est venue attaquer l'armée togolaise et on nous envoie des voyous de par le monde pour venir défendre un certain Fonya Sibé. Nous ne voulons pas que ça se passe comme ça. C'est une affaire de famille que nous allons faire. Ça va se passer entre Togolais. Nous ne voulons pas voir la France. Nous ne voulons pas voir l'Amérique. Nous ne voulons voir aucun pays. Nous ne voulons pas voir la CEDEAO se mettre dans cette affaire. C'est le peuple souverain togolais qui va aller parler à son chef, soi-disant d'État, et lui dire, ça fait trop, votre mandat est dépassé, vous devez partir. Et il doit partir. Parce que le peuple est souverain. Et ça, nous voulons l'expliquer à toutes les institutions du monde. Nous allons faire des dossiers. Nous allons écrire des lettres. C'est pour tout cela que nous vous demandons de contribuer au Fonds de libération du Togo. Et ce fonds-là, ce n'est pas un fonds qui sera perdu. C'est un fonds qui va nous permettre, eh bien, de faire bouger notre armée, de faire la protection de notre peuple et de libérer le Togo. Une fois que le Togo sera libéré, on doit retourner ce fonds-là au peuple. Donc, c'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, je vais nous monter dans cela. Et ceux qui auront des questions à nous poser, eh bien, vous pourrez poser ces questions. Et le live est ouvert. Si vous n'avez pas compris quelque chose, montez. Il n'y a pas de problème ici. Nous n'avons pas d'ennemis. Lyon, je t'ai vu quelque part, tu peux monter. Hein, on reste amis. Et tous ceux qui veulent parler, poser des questions, ben, faites-le. C'est le moment avant que je ne passe à la lecture de cette histoire de syndrome libérien. Parce que d'aucuns me posent la question ou nous posent la question de savoir si
On amène une autre armée au Togo, ça ne va pas faire comme le Libéria. Je vous dis non, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, Je ceux peux qui expliquer veulent pourquoi, monter, je peux expliquer pourquoi ce ne serait pas comme le Libéria, s'il te plaît. oui, allez-y, allez-y, pendant que je fais monter les autres. Oui, Allez-y. pourquoi au Togo le syndrome libérien ne peut pas se passer? Parce que c'est tout le Togo, du nord au sud, de l'est à l'est, qui est sous euh, les bottes de M. Faure Gnassingbé et de sa clique. Et ceux qui martyrisent ce peuple sont de tous les coins du Togo. Donc, penser à une guerre civile et tout ça là, c'est pas possible. Parce que déjà moi je le dis, bon, peut-être que les gens ne vont pas me croire, c'est les Kabyais qui souffrent le plus dans ce Togo-là. Allez seulement au nord au mois de décembre et au mois de décembre et qu'on sort, vous allez au mois de décembre et en allant, mais, mais les gens sont pauvres là-bas. Les gens sont pauvres, les gens souffrent là-bas. Les gens n'ont même pas d'eau. Mais c'est incroyable. Au sud encore, ça va. Mais au nord, les gens souffrent terriblement. Donc, et aujourd'hui, on arrête tout le monde. Et les Kabyais, et les Kotokoli, et tout le monde. Tout le monde y passe. Donc, et aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'est levé. Aujourd'hui, c'est tout le Togo qui s'est levé. Et moi, je dis, arrêtons de stigmatiser les Kabyais. Mais ce peuple vaillant, ce peuple honorable est utilisé. Non, mais Monsieur, arrête. Vive la Farto, ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Vive la Farto, ferme ton micro. Vive la Farto, ferme ton micro. Vive la Farto, ferme ton micro. Voilà. Mais ferme-lui le micro, s'il te plaît. Vas-y, je le lui ai fermé. Donc je disais que arrêtons de stigmatiser les Kabyais parce qu'il y a certains journalistes qui stigmatisent les Kabyais. Les Kabyais sont un peuple valeureux, un peuple honnête. Moi, mon père m'a toujours dit, les Kabyais sont les plus honnêtes. De toute façon, je n'ai que des amis Kabyais. Je n'ai que des amis Kabyais. Beaucoup de Kabyais m'ont aidé dans cette vie et j'en ai aidé aussi beaucoup. Donc, vous savez, arrêtons de stigmatiser les Kabyais. Les Kabyais, on leur met tout sur la tête, mais c'est les plus malheureux du pays. Donc, je ne suis pas en train de défendre les Kabyais parce que, bon, je ne suis pas en train de les défendre. Je ne suis pas en train de les défendre, mais c'est la vérité. Donc, il n'y aura pas de syndrome libérien au Togo. Le Togo sera libéré pour tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est tout ce que je peux dire dans ce sens, parce que, bon, quand les gens disent qu'il y aura le syndrome libérien, non, il n'y aura pas de syndrome libérien. Même dans l'armée, dans l'armée des Gnassingbé, il y a plein de Kabyais qui souffrent. Et ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. C'est incroyable. Et, c'est des pauvres types qu'on envoie tuer leurs propres frères. Voilà. Si je peux parler ainsi. Merci. Mao, juste pour soutenir ce que tu viens de dire, j'ai eu la chance quand j'ai organisé des marches ici aux États-Unis d'avoir beaucoup plus la présence de nos frères Kabyais. Et je me rappelle, il y en a eu beaucoup que j'ai dû aller défendre au tribunal parce que on estimait qu'il fallait les déporter quand ils sont arrivés. Et je peux vous dire la raison. Les juges trouvaient que si ils étaient au pouvoir, pourquoi on allait les accepter aux États-Unis? Et on ne comprenait pas qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous. Là, je le dis, ceux qui m'écoutent, si vous me reconnaissez, ceux que j'ai pu aider, ne vous cachez plus, chers amis du Nord. Venez témoigner que oui, Kwasi Koussé était là pour vous quand il fallait, et beaucoup d'autres aussi, hein, qui sont, je sais pas, depuis qu'on était gosse,
des frères, on a grandi ensemble et qui sont dans l'armée aujourd'hui, qui eux n'ont pas encore déserté, mais qui sont là. Si vous m'écoutez, eh bien, et le temps est venu qu'on change les choses au Togo. Nous avons besoin d'une armée de patriotes. Et je sais qu'il y a des patriotes dans l'armée que certains commencent par appeler les forces armées terroristes. C'est parce que vous avez toujours terrorisé. Mais je sais qu'il n'y a pas que des terroristes dans cette armée. Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens qui sont prêts à protéger le peuple. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous avons besoin de vous tous pour libérer le pays. Moi, j'ai toujours dit que, vous savez, nos doigts n'ont pas les mêmes tailles. Il faut nécessairement quelqu'un du nord, de l'est ou du sud pour sauver quelqu'un de l'ouest. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre-là à différents endroits pour la forme. Il nous y a mis chacun avec son talent pour qu'on bâtisse cet ordre de l'humanité. Et donc, la race, le sexe, tout ce que vous voulez, ne compte pas. Quelle raison le bon Dieu a trouvé de nous mettre à cet endroit précis qu'on appelle le Togo? Eh bien, c'est cette raison-là que nous devons trouver pour dire que, eh bien, nous tous qui sommes sur cette terre-là du Togo, nous devons pouvoir profiter de la terre où Dieu nous a mis. Et donc, il n'y aura plus de minorités qui sont des minorités de prédateurs. Ça doit disparaître. Et c'est ce que nous demandons à Faure Gnassingbé. S'il lui-même n'a pas le courage de dire à ses amis qui sont dans cette minorité de mafieux que ça suffit comme ça, ce qu'ils font comme mal au peuple togolais, il va falloir qu'on aille lui dire. C'est cette marche que nous voulons organiser. Aller par une marche de plus de 2 millions, s'il le faut, de Togolais, frapper à la porte du palais de M. Faure Gnassingbé et lui demander s'il a besoin qu'on lui fasse sa valise. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés pour le faire partir. Que plus de 20 ans au pouvoir, ça ne lui donne pas la chance, ça ne nous permet pas de voir ses propres filles devenir chef de l'État un jour. Vous comprenez? Les généraux qui maintiennent Faure Gnassingbé au pouvoir, vos enfants ont le droit eux aussi de devenir chef de l'État un jour. Chacun, je parlais tout à l'heure de talent, est venu avec une science que Dieu lui a accordée. Et on a besoin que chaque Togolais qui a la chance d'apporter son talent, sa vision pour le développement du peuple togolais, eh bien que cette personne-là vienne l'implémenter, vienne le démontrer. Et donc, on a besoin de chaque Togolais qui peut le faire devenir chef d'État. Pourquoi M. Faure Gnassingbé voulait conserver le pouvoir à vie? Il est temps maintenant de partir et nous venons vous aider à le faire, non pas comme des sauvages, mais en hommes civilisés. Nous allons déposer des lettres partout dans le monde pour leur dire que cette année, nous venons par une marche dégager notre chef de l'État. Et donc, le monde entier sera au courant qu'il y a une marche pour aller faire démissionner M. Faure Gnassingbé. C'est pour cela que je dis que personne, au moment où nous allons faire cette marche, n'intervienne dans les affaires du Togo, soi-disant qu'ils ont des accords. Vos accords n'ont pas empêché M. Faure Gnassingbé de faire des coups d'État à son peuple. Maintenant, nous ne voulons plus d'accord avec quelque État que ce soit. C'est nous-mêmes Togolais qui venons libérer notre pays. C'est nous-mêmes Togolais qui venons dire à un frère qui est au pouvoir, qui refuse de partir, que maintenant il doit partir. Donc c'est une affaire togolo-togolaise. On ne veut pas voir le Bénin s'y mettre dedans, on ne veut pas voir le Burkina, on ne veut pas voir le Ghana, on ne veut pas voir
la Côte d'Ivoire, on ne veut pas voir la CEDEAO, on ne veut pas voir les États-Unis, on ne veut pas voir la France venir s'ingérer dans les affaires du Togo. Notre marche sera pacifique, mais que Dieu nous protège, que personne ne lève sa main sur un Togolais le jour-là. Parce que si ça venait à arriver, je vous le promets, nous allons y répondre. Ne va veme. Bemia klamia nonoya. Mila ouais. Les noirs, kujijwe quoi. Ne mi sobo de tome mi apo. Ya merebe arbitre ne ve noai. Ya ya po jakasa. Mila pour 5 minutes de jugo. Arbitre manoe meto. Il y avait Tibio Bonfant. À ce moment, on sera vraiment pareil. Egbenjani. Monsieur Kofi Clem. Monsieur Clem. Egbenjani. Oui, mdogbe na mmeti ame. Mihogbe. Mabe match la Maria. Mi le tote po enia loko gbarama jura epo mi le tote le po ne jura gbolopo a na nyanya ya nenya nyaba putiagba ne enia formia wa avant le jour ma de kukube ya jaba gbane ya tem akpe nyabe fatu anti alebe matériel que kolagbo hia alonu kolagbo hia aso protéger mi boa ne biasu wa siro wa nya we kaba nya we protect mane for via parce que etimi quoi tout c'est trop donc ami o kaba nya we protect mane for via de dia ja file ne bientôt ok enyo eizale Akpe no, monsieur Clem. Tonya akpe. Zande a mle alto benoît amle kpobe mido alto ani le 20 avril 2005. Donc à Zande a milliard anniversaire. Yato manyobe y'avait deux bene fort 20 avril là. Ya biaro. Egbe ala no miagbo. Ebebe to ayibe nya ado miabe sojo etome. Mais ehia be wa protéger mia. Ne mia gbata miabe du 27 avril à le Togo. La vivinto. Seigneur, vous pouvez parler. Bien, miabo. Oui, allez-y un peu fort, qu'on puisse vous entendre. Bonsoir, oui. On vous entend mal. Bonsoir, est-ce que Vous pouvez vous déplacer un peu. Voilà, c'est bon maintenant. Allez-y, s'il vous plaît. Ok. D'accord, vous me recevez? C'est très bien maintenant. Vous pouvez y aller. Ok. Nya gbonya mia kase un kobe mle M66. Mais m'dira bio question de cas véré. M'dira bio question de cas. Ok, Yeyi. Sans problème. Vous avez que le peuple du roi et